Bonjour, aujourd'hui on va parler de la respiration. Pas tout à fait, on va surtout parler de la ventilation. La différence est importante en SVT. Hein? Oui, la respiration, c'est ce qui permet à nos cellules de produire de l'énergie. Pour cela, elles ont besoin de dioxygène et de glucose. Ok, le glucose vient de la digestion, je le sais. C'est une histoire de nutriments, d'enzymes... Exactement, mais ce n'est pas de ça dont on va parler dans cette vidéo. Oui, je sais, je réfléchissais tout haut. Bon, j'imagine que la ventilation, c'est ce qui permet au dioxygène de l'air d'entrer dans notre corps. Voilà, la ventilation, c'est ce qui permet à l'air d'entrer et de sortir des poumons pour que les dioxygènes aillent dans le sang. Eh ben, tu attends quoi? Le générique. Il suffisait de demander. Oui, bon, allons-y. On va commencer comme d'habitude, par voir les organes qui sont concernés par la ventilation. Les ventilateurs? Mais non! Ça va, c'est facile ça. L'air rentre par la bouche. Ou le nez. Oui, ou le nez. Ensuite, la trachée, les bronches, les bronchioles et les alvéoles. On devrait leur montrer, je pense. Ok, vous voyez tout? C'est bon? Parce qu'avoir ces organes à l'air, c'est pas super agréable. Arrête de te plaindre, mais on ne voit pas tout. Ils sont où les poumons? Et les alvéoles? On les voit pas non plus. C'est normal, les alvéoles sont microscopiques et les poumons, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des bronchioles et des alvéoles. Bon, ok, cache ça. Il y a des courants d'air. Comme dans ton cerveau. Très drôle. Mais comment l'air rentre dans les poumons? C'est tout bête. On inspire. Tu ne réponds pas du tout à ma question là. Mais ok, je la repose. Pourquoi quand on inspire, l'air entre dans les poumons? Voilà la bonne question. En fait, on a des muscles qui vont tirer sur les poumons. Comme il y a de la place, l'air entre. Un peu comme avec une seringue. Oula, ça commence à ressembler à de la physique ça. Oui, un peu. C'est en physique qu'on a vu que les gaz occupent tout l'espace offert. Oui, stop la physique. Revenons en SVT et aux poumons. D'ailleurs, j'imagine que les muscles les compressent et l'air ressort. Voilà, t'as tout compris. C'est le diaphragme qui tire les poumons vers le bas et les muscles élévateurs des côtes qui, comme leur nom l'indique... Élèvent les côtes. Oui. Bon alors, si je résume, pour que nos cellules produisent de l'énergie, elles ont besoin de dioxygène. Mais ce dioxygène est dans l'air, alors que les cellules ne peuvent récupérer le dioxygène que s'il est dans le sang. On a déjà expliqué comment l'air entrait dans les poumons. Mais maintenant, il faudrait que le dioxygène aille dans le sang. Ça se passe comment? C'est grâce aux alvéoles. Si tu regardes de près une alvéole, tu verras qu'il y a plein de vaisseaux sanguins à côté. Tu verras aussi que la distance entre une alvéole et le sang est très petite. Beaucoup plus fine qu'un cheveu. C'est tellement fin que le dioxygène passe au travers, comme s'il n'y avait rien. Mais il y a de la place pour le dioxygène dans le sang? Oui, il y a de la place, entre autres parce que le dioxyde de carbone du sang va faire le chemin inverse du dioxygène. Si je comprends bien, c'est comme un échange en fait. L'air des poumons donne du dioxygène et reçoit du dioxyde de carbone en échange. Exactement. Et pour le sang, c'est l'inverse. Le sang donne du dioxyde de carbone et reçoit du dioxygène. Oui, c'est logique, c'était peut-être pas la peine de le préciser. T'as probablement raison, mais on ne sait jamais. Par contre, quand on ventile, ça va super vite. Il y a juste quelques secondes entre l'inspiration et l'expiration. Les échanges ont le temps de se faire? Oui, ne t'inquiète pas. Comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de sang et la paroi est super fine. Ça accélère les échanges. En plus, il y a vraiment beaucoup d'alvéoles. La surface est très grande. Il y a donc beaucoup d'endroits où les échanges peuvent se faire. Mais alors, pourquoi on est essoufflé parfois? Tu sais, quand je fais du sport, je ventile beaucoup plus vite. Pour faire simple, quand tu fais un effort, tes muscles ont besoin de produire plus d'énergie. Donc ils ont besoin de plus de dioxygène, donc il faut ventiler. Ça, c'est un autre chapitre. N'allons pas plus loin. Ce résumé est déjà assez long comme ça. À la prochaine fois.